Voilà, on va faire une petite vidéo parce que là tu es sorti de psychiatrie. Je te laisse Oui. raconter tout ce que tu peux par rapport au piège psychiatrique, comment on t'y a conduit, les trucs que tu vis de l'invisible. Essaye d'être le plus sincère, Le euh, plus honnête et le plus vrai. voilà, possible. Je sais que c'est dur, mais vas-y. Essaie de faire comme tu peux. Alors, je vais vous expliquer mon histoire. Donc rappelle ton nom, Michael Kevin Desverchères. Michael Kevin Devercher, Voilà ton c'est mon âge. nom. J'ai 33 ans actuellement. Et cela fait depuis mes 23 ans, voire 21 ans, que je suis sous la tyrannie de la psychiatrie. J'ai fait de la prison 3 ans dans ma vie. Et pendant ces 3 ans, j'ai été 3 mois en UMD, unité pour malades difficiles. Simplement parce que je croyais que la télévision me parlait. Ce qui est tout à fait possible avec les miroirs et les ondes. Bref, ils m'ont payé ensuite. Quand je suis sorti de prison, j'ai loué un petit appartement avec des voisins qui appelaient les flics parce que j'entendais des voix qui me disaient crac, 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 et il y avait des choses contradictoires. Donc je craquais, je hurlais, je disais fermez vos gueules. Cela marchait pas, ils continuaient de dire crac, crac, crac. Et quand j'arrivais aux urgences calmes, ils m'attachaient et je les entendais ricaner autour de moi. Les infirmières, elles ricanaient. Elles m'attachaient pour rien. Alors, voilà. Ce que je sais, c'est que tout est. Tout, c'est de la science. J'en sais un petit peu sur le sujet. Mais j'ai même pris une fois le diable en photo. C'est-à-dire, j'ai pris une photo de moi-même. J'étais transparent, sauf avec 2 pieux dans les yeux. Voilà. À part ça, je sais pas trop quoi dire, mais je vous dis l'essentiel. Dans ce monde, la consommation est le désastre. Consommer, c'est voué à l'oubli. Mais quand on consomme, on fait de la merde. Donc, anti-consommation, quoi. Ouais, c'est bon, Pascal? Voilà, bah, c'est pas mal, ça me donne une petite vidéo de toi, je te laisse tes points de vue. Par contre, est-ce que tu peux simplement préciser, essaye d'être honnête, je ne rajoute rien, comment il te parle, comment il te suggère les choses dans les pensées, comment ça se passe quand tu reçois les messages dans ta tête, comment ils agissent? Ça, je peux pas le savoir si j'entends juste un son. Un son j'entends un son de mon oreille. Je peux pas le boucher, je peux pas le savoir. Des fois, ce sont des bons conseils, genre arrête de fumer, fume toutes les 10 heures, ce sera mieux. Et d'autres sont des vipères. Ouais, bah, ça correspond. Donc là, du coup, moi c'est Pascal Thierry Desverchères, je rappelle simplement la date pour cette petite vidéo que j'ai prise de Mickaël, le 4 septembre 2025. Je suis contraint de ramener Mickaël en psychiatrie où il est interné actuellement. Au niveau des traitements, Mickaël, tu en reçois de force? Ouais. Bon bah, si je testais ces traitements, ils sont assommants, hein, ils te mettent par terre. Tu les appelles on-off hein, de ton côté. On-off, zombification. Ouais. Alors il faut savoir qu'une fois qu'on prend les traitements, les profanateurs se glissent bien plus facilement dans la tête et puis t'envoient commettre des conneries. Voilà, tout simplement. Donc c'était important pour moi de faire une petite vidéo de mon frère Mickaël pour rajouter sur les DVD que je compte sauvegarder, partager, garder en mémoire et en trace. Parce qu'effectivement, il y a ceux dans l'invisible qui sont des malfaiteurs, mais il y a également ceux qui sont de bons conseillers. Il y a les bons et mauvais conseillers d'après ce que j'en vois. Les profanateurs n'ont aucun respect pour ce qui est des autres, des êtres ici-bas dans le visible, ni même pour les divinités, quelles que soient les religions, les savoirs. Ils sont irrespectueux, mécréants. Ils font des pièges entre tous dans le visible, et dès que quelqu'un réagit dans le visible, ils font en sorte, quand ils tombent en ennemi, dans la ligne de mire, que tu sois striké. Le système sert, par exemple pour Mickaël, la psychiatrie, à être privé de liberté de décision, conduit par ses proches directement pour être piqué, et ensuite il était envoyé commettre des conneries, quoi. Il s'est fait donc mettre en garde à vue, il était envoyé en psychiatrie, d'où il est interné et piqué, et souvent... je l'ai vu KO et envoyé commettre des conneries comme si c'était plus lui-même. Je lui posais des questions. Est-ce que tu te rappelles de ce moment? Il me répondait non, il avait même pas en mémoire. Merci d'avoir pris la peine de nous écouter.